Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Mirabella Crochet. Pour cette nouvelle vidéo, je vous présente ce joli petit top que j'ai nommé Chloé. Il est constitué de petits carrés et triangles que j'ai assemblés ensemble. Pour l'anecdote, dans la vidéo, je vous précise que ce top est pour ma fille, mais je ne sais pas ce que j'ai fabriqué, mais je me suis complètement trompée dans les mesures, donc voilà, au final, le top a fini pour moi et non pour ma fille. Il est réalisé avec un fil 100% coton. J'ai choisi 2 coloris pour ce modèle, à vous d'adapter les coloris selon vos goûts. Et j'ai aussi utilisé un crochet numéro 3,5, mais tout dépendra de la grosseur du fil que vous aurez choisi. À vous d'adapter votre crochet à votre fil. Allez, en avant pour le tuto! Alors on commence par faire un anneau magique, un cercle magique. Voilà. On monte 3 mailles en l'air. Et à l'intérieur du cercle magique, on fait 2 brides qu'on ne termine pas. Donc, une bride qu'on ne termine pas, un jeté, la deuxième bride qu'on ne termine pas. Et là, on rabat le tout. Comme ça. 2 mailles en l'air. Voilà. Donc la première, vous voyez les 3 mailles en l'air du départ, compte pour une bride. Donc au total, on va faire 8 groupes de 3 brides qu'on ne termine pas. Donc 3 brides fermées ensemble si vous préférez. Voilà. Donc une bride qu'on ne termine pas. La deuxième. Et la troisième. Et on ferme le tout. 2 mailles de séparation. Et on refait pareil. Une qu'on ne termine pas. 2. 3. Et on referme le tout. 2 mailles de séparation. Et on recommence. Une qu'on ne termine pas. Deuxième qu'on ne termine pas. Troisième qu'on ne termine pas. Et on ferme le tout. On refait encore 2 mailles en l'air. Une qu'on ne termine pas. 2. 3. Et on ferme le tout. Donc là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Donc il en faut 8 au total. Je vous laisse continuer jusqu'à ce que vous en ayez 8 au total. J'ai donc fini mes 8 groupes de 3 brides fermées ensemble. Je fais 2 mailles en l'air. J'oublie pas de bien serrer sur mon fil pour refermer. Sur mon cercle magique. Vous voyez. Et je fais une maille coulée sur la première maille là, regardez, juste là. Une maille coulée. J'en refais une autre dans l'espace entre les deux groupes de 3 brides. Et je coupe mon fil.
Donc pour le deuxième rang, moi je change de couleur. J'ai choisi la couleur blanche. Donc je me mets à l'intérieur de l'espace, là où j'ai fait ma maille coulée. Je récupère mon fil. Et je monte 3 mailles en l'air. Et je refais à nouveau ma série de 3 brides. Donc là, il y en aura 2 parce qu'il y a déjà les 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride. Donc la série de brides qu'on ne termine pas. Et on termine le tout. Cette fois-ci, je fais 3 mailles en l'air. Et au même endroit, je refais ma série de 3 brides. Qu'on ne termine pas, hein. Je ferme le tout. Voilà. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà cacher mes fils. Donc je fais un nœud. Même 3 bons nœuds. Voilà. Je vais couper à ras. Voilà. Et je continue ma séquence. Donc, une fois que j'ai fait ma série là, je fais 2 mailles de séparation. Et dans l'espace suivant, je fais 3 brides. 3 brides normales, qu'on ferme normalement. 2 et 3. Voyez, comme ça. Je sépare de 2 mailles. Et cette fois-ci, je vais faire cette séquence-ci. Alors, 3 brides qu'on ne ferme pas. Et on ferme le tout. 3 mailles de séparation. Et au même endroit, 3 brides que l'on ferme ensemble. Donc, hein. Voilà. 2 mailles de séparation. Et dans l'espace suivant, 3 brides toutes simples. 1, 2, 3. 2 mailles de séparation. Et on refait cette séquence-là, donc, qui sera à chaque fois l'augmentation. Ça sera pour augmenter, pour faire les angles du carré. Donc, 3 brides que l'on ferme ensemble. Trois mailles en l'air. Et au même endroit, 3 brides que l'on ferme ensemble. 2 et 3. 2 mailles de séparation. Et dans l'espace suivant, 3 brides
toutes simples. 1, 2 et 3. Deux mailles de séparation. Dans l'espace suivant, on fait l'augmentation donc. 3 brides que l'on ferme ensemble. Trois mailles en l'air. Et au même endroit, 3 brides que l'on ferme ensemble. Deux mailles de séparation. Trois brides toutes simples dans l'espace suivant. Deux mailles de séparation. Et on ferme par une maille coulée juste ici. On refait une maille coulée à l'intérieur de l'espace et on a fini notre rang numéro 2. Voyez, le carré est déjà en train de se former. Pour le rang numéro 3, on monte donc 3 mailles en l'air. Et on va recommencer la séquence d'augmentation. Donc comme ça, là, ici, c'est une augmentation. On va faire l'augmentation. Donc, on recommence les brides que l'on ferme ensemble. 3 mailles en l'air. Au même endroit, 3 brides que l'on ferme ensemble. Voilà. Là maintenant, dans l'espace qui suit, on va faire 2 brides. Donc on sépare de 2 mailles en l'air. Et dans l'espace juste ici, on fait 2 brides. Toutes simples. Donc 1 et 2. Et maintenant, dans chaque bride, on va faire une bride dans chaque bride. Donc, 1, 2, et 3. Maintenant, dans l'espace suivant, on fait 2 brides. On sépare de 2 mailles. Et là, on arrive au coin. Donc, ce sera l'augmentation. Donc, on refait la séquence d'augmentation. Donc, 3 brides que l'on ferme pas. Enfin, que l'on ferme ensemble, du moins. 3 mailles en l'air. Et à nouveau, 3 brides que l'on ferme ensemble. Voilà. Et maintenant, on va répéter exactement la même séquence que l'on a fait ici. Donc, 2 mailles de séparation. Dans l'espace
2 brides. Dans les 3 brides qui suivent, une bride sur chaque bride. Dans l'espace suivant, et juste ici, 2 brides. On sépare de 2 mailles et on refait notre augmentation, donc notre coin. Donc 3 brides que l'on ferme ensemble. 3 mailles de séparation et au même endroit 3 brides que l'on ferme ensemble. Et voilà. Donc là, après, on continue exactement la séquence que l'on a fait sur les côtés. Vous voyez? Donc à partir de là, on va faire 2 mailles de séparation et dans l'espace ici, 2 brides. Une bride sur chaque bride, 2 brides dans l'espace suivant. 2 mailles de séparation et on refait l'augmentation. Et ainsi de suite jusqu'à arriver à la fin du tour. Je vous laisse continuer, on se retrouve à la fin du rang. Je suis arrivée à la fin de mon 3e rang. Vous voyez, j'ai fait les 2 brides dans l'espace. Je sépare donc de 2 mailles en l'air. Et je viens fermer par une maille coulée juste ici. Je fais une maille coulée dans l'espace suivant. Et mon tour est donc terminé. Pour le 4e rang, on refait comme les rangs précédents. On commence par une augmentation. Donc mes 3 mailles en l'air, plus les brides que l'on ferme ensemble. 3 mailles en l'air, pardon. Trois brides que l'on ferme ensemble. Voilà, donc là notre coin est déjà formé. On sépare de 2 mailles en l'air et dans l'espace, juste ici, on fait 2 brides. Maintenant, dans toutes les brides qui suivent, on fait une bride sur chaque bride. Une bride sur chaque bride. J'arrive à l'espace suivant, et ben je fais 2 brides. Deux mailles de séparation et je fais mon petit coin, donc mon augmentation. Donc 3 brides que l'on ferme ensemble.
3 mailles de séparation et 3 brides que l'on ferme ensemble à nouveau. Deux mailles en l'air, dans l'espace suivant, 2 brides. Et dans toutes les brides qui suivent, une bride sur chaque bride. Dans l'espace suivant, 2 brides, 2 mailles de séparation, une augmentation. Voilà. Et c'est exactement la même séquence qu'il faut suivre jusqu'à la fin du rang. Je vous laisse continuer. J'ai fini mon rang numéro 4, donc j'ai fait mes 2 mailles en l'air. Je ferme mon rang par une maille coulée. Je glisse dans l'espace suivant, je fais une maille coulée. Et je vais commencer mon 5e rang. Alors, de la même façon que les rangs précédents, je fais 3 mailles en l'air. Ma série de brides que l'on ferme ensemble parce qu'on va faire notre premier coin. 3 mailles en l'air. Dans le même espace, 3 brides que l'on ferme ensemble. Deux mailles de séparation et dans l'espace qui suit, juste ici, on va faire 2 brides. Et ça va être exactement la même chose pour tous les prochains rangs. Dans chaque bride, on va faire une bride. Une bride sur chaque bride. Dans l'espace suivant, 2 brides. Deux mailles de séparation et on refait notre augmentation, notre coin. Donc 3 brides que l'on ferme ensemble. 3 mailles de séparation et à nouveau 3 brides que l'on ferme ensemble. Deux mailles de séparation et on continue, 2 brides dans l'espace, une bride sur chaque bride, 2 brides dans l'espace, l'augmentation et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Voilà, donc j'ai fini mon rang numéro 5. Je ferme par une maille coulée. Une maille coulée à l'intérieur de l'espace. Et pour ma part, je vais couper le fil et changer de couleur. Parce que pour moi, ce sera le dernier rang de blanc. Après, vous, bien sûr, parce que moi, c'est pour ma fille, donc c'est un petit top. Mais pour adulte, vous pouvez le faire beaucoup plus large. Hein. Donc moi, il mesurera que 15 cm. Voilà. Alors,
je change ma couleur. Donc pour le rang numéro 6, je vais faire donc avec une autre couleur. Alors. Et c'est exactement le même principe, hein. De toute façon, tous les rangs, ça sera exactement la même chose jusqu'à obtenir la longueur que vous souhaitez. Je change ma couleur. Je fais à nouveau 3 mailles en l'air. Mon augmentation, donc mes 3 brides que l'on ferme pas, hop, que l'on ferme ensemble, pardon. 3 mailles de séparation au même espace, 3 brides que l'on ferme ensemble. Et je vais cacher mon fil. Je fais 2 mailles de séparation et puis dans l'espace, 2 brides. Et dans chaque bride, une bride. Dans chaque bride. Et on répète exactement pareil que les rangs précédents. Et notre carré sera terminé. J'arrive au bout de mon rang numéro 6. Je termine par une maille coulée, une maille dans l'espace et je coupe mon fil. Et voilà. Donc mon carré est donc terminé. Pour le triangle, on va commencer le premier rang par un cercle magique. Trois mailles en l'air. Et on va faire exactement la même chose que pour le carré, à l'exception qu'il n'y aura que 6 groupes de 3 brides que l'on ferme ensemble au lieu de 8. Donc, 2 mailles de séparation, 3 brides que l'on ferme ensemble. Deux mailles de séparation, 3 brides que l'on ferme ensemble, deux mailles de séparation. Voilà, je vous laisse continuer. Il en manque 3, hein. Donc 3 brides que l'on ferme ensemble. Au total, il y en aura 6. Pour le deuxième rang, on va s'attacher dans l'espace juste ici. Vous voyez, entre les deux groupes de 3 brides que l'on ferme ensemble. Donc, on se met à l'intérieur. On fait passer notre fil. Et on fait notre augmentation. Donc 3 mailles en l'air. Plus 2 autres brides. Et on ferme le tout ensemble.
3 mailles de séparation et 3 brides que l'on ferme ensemble. Deux mailles de séparation. Dans l'espace suivant, on fait 3 brides toutes simples. Une, deux et 3. Deux mailles de séparation. Et dans l'espace suivant, le groupe d'augmentation. Donc 3 brides que l'on ferme ensemble. Trois mailles en l'air. À l'intérieur, au même endroit, 3 brides que l'on ferme ensemble. Deux mailles de séparation. Et dans l'espace suivant, 3 brides. Deux mailles de séparation. Et dans l'espace suivant, le groupe d'augmentation. Donc 3 brides que l'on ferme ensemble. Trois mailles en l'air et à l'intérieur, 3 brides que l'on ferme ensemble. Et voilà, nous avons fini notre rang numéro 2. On se retrouve donc à la fin de notre rang avec nos 6 groupes de 3 brides que l'on a fermés ensemble. Là, on tire sur l'anneau magique, le cercle magique. Et cette fois-ci, on ne ferme pas par une maille coulée à la première maille. On le laisse tel quel. Par contre, on coupe le fil pour changer de couleur. Voilà ce que l'on doit obtenir au premier rang. Pour le deuxième rang, on va s'attacher dans l'espace juste ici. Vous voyez, entre les deux groupes de 3 brides que l'on ferme ensemble. Donc, on se met à l'intérieur. On fait passer notre fil. Et on fait notre augmentation. Donc 3 mailles en l'air. Plus 2 autres brides. Et on ferme le tout ensemble. 3 mailles de séparation. Et 3 brides que l'on ferme ensemble. Deux mailles de séparation. Dans l'espace suivant, on fait 3 brides toutes simples. Une, deux
et 3. 2 mailles de séparation. Et dans l'espace suivant, le groupe d'augmentation. Donc 3 brides que l'on ferme ensemble. Trois mailles en l'air. À l'intérieur, au même endroit, 3 brides que l'on ferme ensemble. Deux mailles de séparation. Et dans l'espace suivant, 3 brides. Deux mailles de séparation. Et dans l'espace suivant, le groupe d'augmentation. Donc 3 brides que l'on ferme ensemble. Trois mailles en l'air et à l'intérieur, 3 brides que l'on ferme ensemble. Et voilà, nous avons fini notre rang numéro 2. Pour notre rang numéro 3, ce que l'on va faire, c'est que l'on va tourner comme ceci l'ouvrage. On va faire une maille coulée à l'intérieur de l'espace et on va faire notre série d'augmentation. Donc 3 brides que l'on ferme ensemble, 3 mailles en l'air et 3 brides que l'on ferme ensemble à nouveau. Voilà. 2 mailles de séparation et dans l'espace, 2 brides. Une bride sur chaque bride. C'est exactement pareil que le carré, hein. À l'inverse du carré, c'est que on ne ferme pas le rang par une maille coulée, hein. On tourne juste l'ouvrage. Dans l'espace suivant, 2 brides. Deux mailles en l'air. Et on fait une augmentation. Ça sera la pointe du triangle. Donc, 3 brides que l'on ferme ensemble. Trois mailles en l'air. Au même endroit, 3 brides que l'on ferme ensemble. 2 mailles de séparation. Dans l'espace suivant, 2 brides. Une bride sur chaque bride. Deux brides dans l'espace suivant. Deux mailles de séparation. Et
notre dernière augmentation. Trois mailles en l'air. Et voilà, notre troisième rang est terminé. Pour le quatrième rang, on tourne l'ouvrage. À l'intérieur de l'espace, une maille coulée. Et on recommence. Donc, la première augmentation. Trois mailles en l'air. Et trois brides que l'on ferme ensemble. Deux mailles de séparation. Et dans l'espace suivant, deux brides. Une, deux. Une bride sur toutes les brides qui se présentent. Dans l'espace suivant, deux brides. Deux mailles de séparation. Et là, on arrive à la pointe et on fait notre augmentation. Donc, trois brides que l'on ferme ensemble. Trois mailles en l'air. Trois brides que l'on ferme ensemble. Deux mailles de séparation et on recommence. Deux brides dans l'espace. Une bride sur chaque bride. Une bride dans l'espace et on termine par notre augmentation. Je vous laisse continuer. J'ai fini mon rang numéro 4. Donc pour le rang numéro 5, on tourne l'ouvrage. Une maille coulée dans l'espace et on recommence. Notre premier rang, notre première augmentation, pardon. Donc, les trois brides que l'on ferme ensemble. Trois mailles de séparation. Trois brides que l'on ferme ensemble. Deux mailles de séparation. Dans l'espace suivant, deux brides. Et on continue une bride sur chaque bride. On fait exactement pareil que le rang précédent. Donc vous l'aurez compris, vous continuez une bride sur chaque bride, dans l'espace deux brides. Dans le coin, la pointe du triangle, vous faites votre augmentation, deux brides dans l'espace suivant, une bride sur chaque bride, deux brides dans l'espace suivant, et on termine par l'augmentation et on se retrouve juste ici. J'ai fini mon rang numéro 5. Maintenant,
je tourne l'ouvrage, je fais une maille coulée à l'intérieur et je coupe mon fil. C'est à ce moment-là que je vais changer de couleur. Donc pour le rang numéro 6, je fais exactement la même chose que les autres rangs. Et pour ma part, ce sera mon dernier rang. Une, deux, trois. Donc je fais donc mon augmentation avec la nouvelle couleur, mes 3 mailles de séparation, à nouveau mes 3 brides que l'on ferme ensemble. Je cache mes fils, 2 mailles en l'air, dans l'espace suivant 2 brides, une bride sur chaque bride et on continue comme ça, exactement pareil que les rangs précédents, et on se retrouve à la fin du rang. Donc là vous allez donc faire bride sur bride, 2 brides dans l'espace, une augmentation, 2 brides dans l'espace, bride sur bride, 2 brides dans l'espace et on terminera par l'augmentation. Voilà, j'ai terminé mon triangle, j'ai donc coupé mon fil. Donc au total, vous devez avoir 8 carrés. 8 carrés et 6 triangles. Voilà. Donc je vous laisse cacher les fils et on se retrouve pour que je vous montre comment on place les carrés et les triangles. Voilà, moi j'ai déjà commencé à coudre les carrés et les triangles, donc vous pouvez le coudre au crochet ou à l'aiguille, comme vous voulez. Donc voilà à peu près comme ça se présente. Il ne manquera plus qu'à mettre à plier comme ça, de ce côté-là et ce côté-là. Moi, il ne manquera plus qu'à rajouter ce triangle-là, ce carré-là, pardon, et ce triangle ici, et j'aurai fini de coudre. Donc après, je vous montrerai comment on fait les finitions. Et les bretelles. Voilà, je vous laisse coudre et on se retrouve. Voilà, une fois qu'on a cousu tous nos carrés et tous nos triangles, on va faire une petite finition sur le bas et on fera également une petite finition sur le haut, juste ici. Et après, on rajoutera les petites bretelles de chaque côté. Une bretelle de ce côté-là et une autre de ce côté-là. Voilà, donc je vous montre comment on fait les petites finitions. Alors, pour commencer notre petite finition, on va s'accrocher sur un des côtés. Et ça va être tout simple, on va faire que des demi-brides. Donc, on s'accroche. Comme ça. On monte 2 mailles en l'air. Et
vous voyez là où il y a la petite bride qu'on avait fait, on pique à l'intérieur et on fait notre demi-bride. Voilà, comme ça. Dans l'espace, vous voyez, on fait une autre demi-bride. À l'intérieur de la bride, non, excusez-moi, ici, juste ici, là où on avait fait la bride, où on avait fermé les 3 brides ensemble, juste ici, on fait une demi-bride. Maintenant, à l'intérieur de la bride, on fait une demi-bride. On refait exactement pareil, là où on avait fermé au milieu les 3 demi-brides ensemble, on fait une demi-bride. À l'intérieur de la bride, donc on essaye d'écarter un petit peu, vous voyez, de une des 3 brides, on fait une demi-bride. Dans l'espace, une demi-bride. En fait, on essaye de combler tout simplement les trous. Voilà. Tout simplement, on essaye de faire quand même assez régulier. Vous voyez. Et on fait ça tout le long du tour. Et on se retrouve à la fin du rang. Voilà, donc j'ai fini mon rang. Je termine par une maille coulée à la 2e maille en l'air du départ. Voilà. Je refais 2 mailles en l'air et je continue bride sur bride, demi-bride, pardon, demi-bride sur demi-bride tout le long du tour. Tout simplement, que des demi-brides. Vous voyez, comme ça. Demi-bride sur demi-bride. Voilà. Je vous laisse continuer, faire tout le tour. On se retrouve à la fin du rang. Voilà, j'ai terminé. Donc au final, j'ai fait 3 rangées. 1, 2 et la 3e. Voilà. Donc ce que j'ai fait ici, je vais le reproduire en haut. Donc je vais faire tout le tour. Tout le tour. Donc là, ce sera plus simple parce que là, il y a des brides déjà faites. Donc on fera, quand il y aura des brides, on fera demi-bride sur bride. Par contre, là où il n'y a pas de bride, on fera exactement la même chose. Hein. On essaiera de faire des demi-brides dans les espaces où on pourra en faire sans trop espacer et sans trop serrer. Voilà. Donc, on refait exactement la même chose et on se retrouve pour les bretelles. Donc, je vous dirai combien de rangs moi j'aurais fait. Voilà. Allez, on se retrouve juste après. Voilà, donc je me suis avancée. J'ai donc fait au final 2 rangées. 2 rangées de demi-bride. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les bretelles. Donc les bretelles, on va les accrocher à partir d'ici. Une ici et une autre ici. Voilà. Allez, on va faire les bretelles maintenant. Alors, comme vous voyez, je me suis déjà avancée à faire les bretelles. Et comme vous voyez, c'est des bretelles qui vont être très simples. Hein. Donc, c'est uniquement des mailles chaînettes. Et moi, j'ai rajouté 3 petites perles. Voilà. Donc, vous l'aurez compris, qu'on pourra faire... On pourra le nouer le top. Comme ça.
ferai un petit nœud et ça sera très sympa. Un petit débardeur. Voilà, donc pour faire ces petites bretelles, c'est très simple. Donc il faudra faire des mailles chaînettes. Donc c'est à vous de voir hein, pour le nombre de mailles chaînettes. Hein. Moi j'en ai fait 60 parce que c'est pour ma fille, elle est petite. Mais pour vous, voilà, vous faites le nombre de chaînettes nécessaires. Il faut faire bien attention qu'il faut bien pouvoir nouer. Hein. Voilà, donc tout simplement, on va s'accrocher ici. Alors je vais vous montrer. On s'accroche, que je me repère. Alors, on va s'accrocher ici. Vous voyez que ça fasse à peu près. Hein. Donc, je m'accroche. Et je monte 60 mailles chaînettes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jusqu'à en avoir 60. Voilà, quand on arrive au bout des 60, on coupe le fil et on ferme. On va refaire une autre chaînette à l'identique. Donc, pour la placer, vous sautez une maille et vous la placez tout de suite après. Donc, je saute une maille et je la place juste ici. Et je refais 60 mailles chaînettes. Je suis arrivée au bout de mes 60 mailles chaînettes. J'ai coupé le fil et je ferme. Et ma dernière maille chaînette, je fais exactement la même chose. Alors, je vais m'attacher. Je saute une maille et je m'attache juste ici. Voilà, donc juste ici. Et je continue, je fais mes 60 mailles chaînettes. Voilà, donc j'ai fini de faire mes mailles chaînettes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les fils. Je prends mon aiguille. J'enfile donc les trois fils. Hein, et je prends mes perles. Et je les pose. Oups. Alors, je recommence. Je suis allée un peu trop vite. Voilà. Je vais passer mes perles. J'ajuste les fils. Voilà, pour qu'on ne voie plus les fils au bout là. Je tire dessus. Et je fais plusieurs petits nœuds. Comme ceci. Voilà, mes bretelles sont terminées. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire alors soit des franges ou des pompons, comme vous préférez.
Allez, on fait les franges ou les pompons. Voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu et que vous prendrez plaisir à réaliser ce joli top parfait pour l'été. Si c'est le cas, un petit pouce en l'air fait toujours plaisir. Abonnez-vous, partagez et moi je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. À bientôt!